Bonjour donc à nos millions de partenaires, bonjour à tout le monde. Déjà, vous me connaissez par cœur, je suis Mariam Touré, journaliste, je suis la présidente de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence. Et maintenant où j'anime cette émission, je vous rappelle que je suis à l'hôpital national de Donka. Et pour cette fois-ci, je suis avec le président de l'association. Docteur Beliti. Docteur Beliti. L'association Enfants du Noma. Enfants du Noma. Oui, très bien. Au départ, on s'occupait d'une maladie qui s'appelle le Noma. Très bien. Et maintenant, on s'occupe de toutes les pathologies maxillofaciales. Et on a un deuxième volet où on fait de la chirurgie orthopédique infantile. Très bien. Et vous êtes basé où? On est à Paris, enfin on est en France. Il y a des chirurgiens qui viennent de partout de France. On a créé une association en 2001, donc ça fait beaucoup d'années. Et on est très bien rodé. Et puis on travaille avec plusieurs pays africains. Alhamdulillah. Voilà. Alors, vous dites que c'est une association qui assiste à tout le monde, là, notamment les enfants. C'est surtout les enfants. On a fait de la chirurgie pédiatrique essentiellement. Voilà. Alhamdulillah. Donc, mesdames, messieurs, déjà vous l'avez noté, c'est lui le président de l'association. Voilà, c'est lui le président de l'association. Et à ma gauche aussi, nous sommes avec le professeur. Professeur, bonjour. Professeur Benato. Professeur, bonjour. Oui. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Très bien. Et vous êtes en Guinée pour une mission donc, de chirurgie maxillofaciale de 2 semaines. C'est la 6e mission de chirurgie maxillofaciale. Donc à la fois, on revoit certains de nos patients qui ont besoin de 2-3 interventions. Et puis bien sûr des nouveaux patients, puisqu'il y a eu un appel à la radio, à la télé, pour prévenir et communiquer sur l'existence de cette mission. Alhamdulillah. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Oui, nous aussi. Alors, Monsieur le Président, est-ce que c'est possible de nous parler un peu de votre association? Voilà, notre association, elle a 3 buts. D'abord, on est là pour opérer des enfants qui n'ont pas accès facilement à cette chirurgie. Très bien. C'est une chirurgie de réparation de la face. Ça peut être le Noma, c'est une maladie que vous peut-être méconnue ici, mais qui existe en Afrique, souvent due à la misère. C'est une déformation qui va détruire le visage des enfants avec beaucoup de mortalité. Ouais. Et quand ils s'en sortent, il faut les réparer parce que c'est des parias de la société. Ils ont un visage qui est difficile à regarder. On a commencé par le Noma au début, et puis on fait toute la pathologie, c'est-à-dire les fentes palatines, les becs de lièvre, les tumeurs, les brûlures, tout ce qui est accident, tout ce qui est réparation des enfants, on s'en occupe. Parce que malheureusement en Afrique, cet enseignement n'est pas vraiment très développé. Ouais. Et c'est pour ça que nous sommes là, non seulement pour opérer, mais également grâce au professeur Benato et différents professeurs que nous avons dans l'association depuis le début. C'est toute l'équipe qui travaille. Hein. Voilà, on a une centaine de chirurgiens et anesthésistes, et on fait de la formation. C'est-à-dire que notre but, c'est non seulement d'opérer, mais d'enseigner cette très belle chirurgie aux chirurgiens africains, nos confrères, avec qui nous tissons des liens de plus en plus étroits, surtout grâce au professeur Benato qui est en Afrique depuis des années, et qui a des amis partout en Afrique. Tous les chefs de service de chirurgie maxillofaciale, ce sont ses amis. Et exceptionnellement cette année, tu vas peut-être nous raconter qu'est-ce qui se passe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens de toute l'Afrique qui viennent nous rejoindre dans cette mission-là. Waouh, c'est important. Absolument, c'est une des particularités de cette mission. C'est que sur le volet enseignement, on n'aura jamais été aussi loin, puisqu'on est déjà chez le professeur Rafiou Diallo, qui est le chef de service de chirurgie maxillofaciale de Donka, qui nous accueille, et c'est la base de toute organisation. Et puis nous aurons 3 autres pays africains présents, avec un professeur de Côte d'Ivoire qui vient, le professeur Salami, un professeur du Mali, de Bamako qui vient, le professeur Amadi Koulibaly, et puis 2 autres chirurgiens maxillofaciales, Alaï Garango de Bamako, et un Sénégalais aussi, Diegan Faye. Donc vous voyez 4 pays de la sous-région spécialisés en chirurgie. Surtout en Guinée. Qui se rejoignent en Guinée. Très bien. Et voilà, donc c'est très riche d'échanges, de partage. Et il y a des patients aussi qui viennent du Mali, et il y a des patients qui viennent du Sénégal pour être opérés par notre mission. Donc, et en Guinée, ils seront opérés en Guinée? Sur les 15 jours ici, ils sont déjà là, les patients. On a eu beaucoup d'opérations qu'on a fait au Mali, et puis on a dû partir du Mali pour des raisons sécuritaires. Et le professeur a gardé des liens très forts avec le Mali, ce qui fait qu'il y a des enfants qui ont besoin de ces opérations, qu'on fait venir par autocar. À chaque mission, ils viennent ici, on les opère et ils repartent chez eux. Alhamdulillah. Franchement, moi personnellement, je
je salue franchement l'effort, non seulement que vous fournissez à longueur de journée pour assister ces bébés qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas les moyens de se faire traiter. Même pour la consultation, il faut de l'argent. À plus forte raison, faire une chirurgie. Non, je parle pas de cette mission. Je parle, en tout cas, des autres consultations qui se feront dans les différents hôpitaux. Normalement, quand tu es malade, il faut payer pour se faire consulter. Oui. Mais cette fois-ci, avec vous, il faut reconnaître que on ne paie rien, c'est pas payant. C'est gratuit. Je pense que c'est alhamdoulilah. Alors, Monsieur le Président, il faut dire que moi, je suis très content de vous rencontrer. Et il faut dire aussi que chez nous, en Guinée, et nous sommes dans une organisation qui évolue avec le financement des personnes de bonne volonté. Oui. Mais nous aussi, on se démerde pour être dans les différents villages, dans les différentes préfectures et régions, pour retrouver ces personnes qui sont abandonnées, qui sont malades, qui n'ont pas d'argent pour se faire traiter. Donc, nous les envoyons dans les hôpitaux et nous cherchons de l'argent à travers le soutien des personnes de bonne volonté. Chacun envoie quelque chose et puis on regroupe ce montant pour traiter les patients. Bon. Donc, dès que Sister Mariam Diallo de Londres m'a parlé de vous, tout de suite, j'ai décidé de prendre au moins 2 patients, les faire venir chaud aujourd'hui à Donka pour vous les présenter. Donc, je suis très contente, je suis comblée de joie. Et comme vous l'avez si bien tout à l'heure signalé, on peut être en contact avec vous pour les prochaines missions qui viendront. Pour que vous puissiez nous adresser les dossiers directement pour qu'on puisse donner notre avis et les prendre ou pas dans nos prochaines missions. Maintenant, je tiens à vous féliciter parce que ça fait quand même plus de 24 ans que je travaille en humanitaire en Afrique et c'est la première fois que je vois une ONG africaine si efficace et si volontaire et si énergique et si déterminée. Très bien. Et ça me fait un plaisir immense parce que je me demandais est-ce qu'un jour on va rencontrer des gens qui seront comme nous avec l'idée d'opérer ces pauvres gens qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas accès non plus au savoir de la chirurgie. Et savoir qu'il y a des gens comme vous, pour moi, ça me réchauffe le cœur. Très bien. Et dans votre équipe, ce qui m'a marqué de plus, franchement, dès que j'envoie une image à Sister Mariam, elle transfère l'image au professeur. Et quant à lui, dès qu'il voit l'image, il répond tout de suite. Donc, je me dis que, franchement, ce sont des médecins qui sont prêts à accompagner les personnes qui sont dans le besoin, malheureusement, qui n'ont pas d'argent. Donc, professeur, pour la chance que j'ai donnée en vous rencontrant, je vous félicite et je vous encourage aussi. Et rassurez-vous que je suis là aussi pour toute la Guinée et je serai prête aussi à sillonner toutes les préfectures et régions pour faire venir les patients, en tout cas qui auront la chance d'être opérés par votre équipe. Franchement, je serai là, Inch'Allah. C'est gentil. Nous, on s'inscrit dans la durée de toute façon. C'est-à-dire que tant que l'équipe du professeur Rachou nous accueillera, on viendra. C'est pour ça qu'on est depuis 6 ans et qu'on reviendra l'année prochaine, etc. Donc effectivement, ça fait pas longtemps qu'on se connaît du coup et c'est le début d'un partenariat. C'est lui qui nous a reçus, Rafi, au départ. C'est moi qui étais le grand premier. Maintenant, il faut juste signaler, pour terminer peut-être, que notre mission ici, c'est pour ça que je suis venu avec cette mission. D'accord. On a des accords particuliers avec l'hôpital Donka, où le professeur Benato va pouvoir faire des enseignements pour les chirurgiens. On va enseigner aussi pour les anesthésistes, très bien, pour les infirmières, et on a tout un volet d'enseignement qui est en train de se mettre en place. Et je trouve ça fait longtemps qu'on attend cette collaboration de formation. Voilà. Je pense que c'est très bien. Ça y va dans l'intérêt non seulement des pays africains, parce que si aujourd'hui les chirurgiens sont très bien formés, je pense qu'ils pourront aussi faire la même chose que vous, chez nous au pays, notamment en Guinée, peut-être au Mali aussi, au Sénégal, un peu partout. En tout cas, nous en avons tellement besoin parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de patients qui sont qui sont dans les maisons, dans les villages, qui n'ont pas la chance de rencontrer même un médecin parce que malheureusement, ils n'ont pas d'argent. Mais donc, si nous, on voit aujourd'hui des missions qui viennent au pays pour donner un coup de main, en tout cas à ces patients, je pense que c'est seul Allah qui peut vous payer. Mais nous avons besoin de gens comme vous qui vont chercher ces enfants dans les villages. Moi, je serai là et je suis prête à le faire, Inch'Allah. Je vous promets que la prochaine mission aussi, et je serai là à vos côtés, non seulement pour envoyer ces patients, et pourquoi pas aussi être là pour vous assister pour tout besoin. Magnifique. N'oubliez pas qu'on a des missions, on alterne avec des missions d'orthopédie infantile, c'est-à-dire les enfants qui peuvent pas marcher. Très bien, nous en avons tellement. On répare les membres, on les fait marcher, on répare, c'est des chirurgies très difficiles et on fait des missions. Est-ce que cette mission a encore? Celle-là, non, mais on va alterner entre l'orthopédie infantile et la maxillofaciale. Donc n'oubliez pas ces enfants qui n'ont pas le moyen de marcher, les pauvres, et
et qu'on peut réparer. Alhamdulillah. Là aussi, de ce côté, par exemple, moi, mon ONG en a tellement, parce que tout récemment, nous avons opéré un enfant qui avait déjà une tumeur au dos, et malheureusement, il n'a pas pu marcher il y a de cela 5 ans. Je pense qu'avec l'arrivée de cette mission aussi, c'est une chance pour cet enfant et pour plusieurs enfants déjà qui sont dans les villages. Et moi, je serai là. Je vais essayer tout de suite, d'ailleurs, juste après cette émission, et que je retourne à Mamou, je serai là pour animer les différentes émissions. Et je pense que les villageois vont voir les émissions et ils vont pas manquer de me faire un retour. Et dès que j'ai ces différents patients-là, je vais essayer de vous envoyer les images parce que vous allez tout de suite me donner vos coordonnées. Voilà, on va vous donner une adresse mail, toujours la même. Vous envoyez tous les dossiers à cette adresse-là. C'est l'adresse de notre association qui est basée à Saint-Étienne en France. Sinon, par Mariam, ça se passe bien aussi. Enfin, ça, oui. D'accord, elle aussi, elle nous soutient très bien à travers les différentes émissions que nous animons. Dès qu'elle voit une activité, elle nous envoie un peu d'argent et puis elle est devenue partenaire de l'ONG. Oui, d'accord. Parfait. Merci. Bon, enchanté. Je suis très ravie aussi. Mesdames, messieurs, vous l'avez noté. Hein. En tout cas, grand merci à tout un chacun. Merci pour la confiance. Il y a déjà 1 million d'abonnés sur ma page officielle Facebook, Mariam Touré, journaliste. Et sur mon compte TikTok aussi, nous sommes à 1 800 000 d'abonnés. Je pense que c'est important. Toutes ces personnes vont avoir la chance aujourd'hui, en tout cas, de suivre cette émission à l'occasion à travers l'arrivée, en tout cas, de cette mission en Guinée chez nous. Et notamment, nous sommes à l'hôpital national de Donka. Merci donc à Monsieur le Président de l'association Les Enfants de Noma. C'est ça? Du Noma. Les Enfants du Noma. Très bien. Et là, nous sommes avec Professeur Hervé, c'est ça? Hervé Bernato. Il n'y a pas de problème. Merci voilà, donc. merci bien. Prenez bien soin de vous. Au revoir. À bientôt.